Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages que j'ai intitulée « À l'école de Dieu ». Mes chers amis internautes, aujourd'hui nous voyons autour de nous des gens qui se revendiquent d'être chrétiens pratiquants d'une part et des gens qui se revendiquent aussi d'être des chrétiens non pratiquants d'autre part. Comme s'il y a deux catégories de chrétiens, ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas. Frères et sœurs, à l'école de Dieu, nous voulons aujourd'hui clarifier cette situation en répondant à une question simple, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'un chrétien ou qu'est-ce qu'une chrétienne, frères et sœurs? Mes chers amis, selon le dictionnaire Larousse, le mot chrétien se dit de quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ et qui a reçu le baptême. Fin de citation. Mes chers amis, cette définition est correcte parce qu'elle renvoie à deux recommandations de Jésus qui a dit à ses disciples en Jean chapitre 14 verset 1er que ayez foi en Dieu et ayez foi aussi en moi, Jésus-Christ. Et en Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, où Jésus a institué le baptême en disant à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes chers amis, frères et sœurs, le mot chrétien est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament. La première fois, c'est en Actes chapitre 11, verset 26, où il est écrit que pendant toute une année, c'est-à-dire les disciples de Jésus, se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On souligne le mot chrétien. Nous y apprenons que les premiers chrétiens avaient l'habitude de se réunir régulièrement dans une assemblée appelée Église et que les uns enseignaient les autres. Le contenu de ces enseignements est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. On souligne Seigneur Jésus d'après Actes chapitre 11 verset 20, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la deuxième fois où le mot chrétien est utilisé est dans Actes chapitre 26 verset 23 à 28 où l'apôtre Paul prêche la bonne nouvelle au roi Agrippa en disant que les prophètes et Moïse ont annoncé que le Christ souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut, non seulement au peuple juif, mais aussi aux païens. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Demande l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il poursuit en disant, je sais que tu y crois, dit l'apôtre Paul. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, apôtre Paul. Nous soulignons, mes bien-aimés, que le verbe croire est associé ici au non-chrétien. Autrement dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est le premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut aux Juifs et aux non-Juifs. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot chrétien est utilisé pour la 3e fois également dans le Nouveau Testament par l'apôtre Pierre qui encourageait ses contemporains chrétiens en leur disant en 1 Pierre chapitre 4 verset 12 à 16 que bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, on souligne parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation, déclare l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 16. Autrement dit, mes bien-aimés de le Seigneur, le chrétien est quelqu'un qui rend gloire à Dieu quand il souffre
en tant que chrétien, mes chers amis internautes, ce qui est un excellent encouragement pour vous et moi, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ces différentes définitions nous amènent à aborder 3 points dans ce message, mes bien-aimés de le Seigneur. Point numéro 1, être chrétien, c'est croire que Jésus-Christ est Seigneur et vivre selon ses enseignements, mes bien-aimés de le Seigneur. Il n'y a donc pas de chrétiens non pratiquants dans les différentes définitions que nous venons de lire, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 25 que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui entrera dans le royaume de mon Père. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc indestructible qui est Jésus-Christ. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, au regard de cette déclaration de Jésus, nous comprenons que celui-là, seul qui fait la volonté de Dieu, est celui qui entend les paroles de Jésus et qui les met en pratique. Et celui qui met les paroles de Jésus en pratique, mes bien-aimés dans le Seigneur, est appelé chrétien ou chrétienne, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, il n'y a donc pas de chrétiens non pratiquants parce que dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. On souligne Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur personnel et qui prend publiquement l'engagement de vivre selon les enseignements de Jésus, de marcher selon les enseignements de Jésus et donc de mettre les enseignements de Jésus en pratique tout simplement, mes bien-aimés. Cet engagement à vouloir suivre Jésus-Christ est symbolisé par le baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est en passant par les eaux du baptême qu'on devient disciple de Jésus-Christ à part entière avant d'aller, mes bien-aimés, faire de toutes les nations des disciples également à son tour. Frères et sœurs, Jésus-Christ est Seigneur veut dire quoi? Le titre de Seigneur est le titre que Dieu a donné à Jésus-Christ après sa mort et sa résurrection en récompense de son humilité, de sa fidélité et de son obéissance à Dieu. Mais bien-aimés de Seigneur, une fidélité qui a conduit Jésus-Christ à la mort et même à la mort de la croix qui était une ignominie ou une honte, mes bien-aimés. La Bible déclare que Jésus-Christ a bravé cette honte et cette ignominie et est assis à la droite de Dieu, mes chers amis internautes. Et en Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, il est écrit que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, personne d'autre que Jésus ne possède le titre de Seigneur. César a essayé, mais César n'est plus de ce monde, mais bien-aimé de le Seigneur. Seul Jésus-Christ est Seigneur, a déclaré également l'apôtre Paul. Mais bien-aimé de le Seigneur, et quand l'apôtre Paul écrivait, mes chers amis internautes, aux Philippiens pour déclarer que seul Jésus-Christ est Seigneur, il était encore prisonnier de César, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, César est vaincu. César n'est pas Seigneur et c'est Jésus-Christ qui est Seigneur et Jésus-Christ seul, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, pour être baptisé, si vous êtes candidat au baptême aujourd'hui, vous devez croire que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Et je rappelle également que le baptême n'est pas une option, le baptême est une obligation parce que c'est une recommandation de Jésus, mes chers amis internautes. Et vous devez placer votre foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul comme étant votre Seigneur et Sauveur parce qu'il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ, une seule foi, mais bien-aimés de Seigneur, en Jésus-Christ, un seul baptême, en Jésus-Christ, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et
en tous, d'après Éphésiens chapitre 4, versets 5 à 6. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur, c'est le message que Pierre a prêché à ses contemporains le jour de la Pentecôte à Jérusalem et que 3000 personnes furent sauvées ce jour-là parce qu'elles ont cru à cette bonne nouvelle. La Bible nous donne le sermon de Pierre en Actes chapitre 2, versets 4 à 41 que je vous invite à lire chez vous. Mes chers amis, Pierre a dit ceci à ses contemporains. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, on souligne avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, mes bien-aimés dans le Seigneur, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si vous êtes vivement touchés par ce message, je vous encourage également à passer par les eaux du baptême pour devenir disciples de Jésus-Christ à part entière. Mon frère, ma soeur, les personnes qui sont sauvées sont celles qui ont entendu le discours de Pierre avec un cœur ouvert et qui l'ont accepté. La question d'aujourd'hui pour vous est, voulez-vous aussi accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Une question simple, mes bien-aimés Seigneur. Votre salut et votre vie éternelle en dépend. C'est pourquoi je vous encourage à accepter Jésus-Christ aujourd'hui même comme votre Seigneur et votre Sauveur. Pour le faire, la Bible, mes bien-aimés du Seigneur, vous dit ce qu'il faut faire en Romains chapitre 10, versets 9 à 11, où il est écrit que si tu reconnais ou si tu confesses publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire, mes bien-aimés, pour être sauvé. Et au verset 10 et 11, il est écrit que, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Mon frère, ma soeur, croyez que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur et vous verrez la gloire de Dieu. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Mais bien aimé Seigneur, mon frère, ma soeur, déclarez également de votre propre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. C'est alors que vous allez parvenir au salut. Mais bien aimé Seigneur, comme le dit l'Écriture au verset 11, que celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Mon frère, ma soeur, vous ne serez jamais couvert de honte si vous marchez avec Jésus-Christ. Si vous croyez et acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, celui qui croit en Jésus-Christ ne sera jamais couvert de honte, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations difficiles par lesquelles il passera. Mes chers amis internautes, je ne sais pas ce qui fait actuellement votre honte, mais faites tout simplement confiance à Jésus en ouvrant votre cœur au message de l'évangile et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus-Christ est Seigneur, c'est aussi le même message que les disciples ont prêché à Antioche pour se faire appeler chrétiens. La Bible déclare en Actes chapitre 11, versets 19 à 20 que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion de la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. J'ouvre une parenthèse ici pour dire que un chrétien peut être persécuté parce qu'il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. D'après 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Je ferme cette parenthèse, mes bien-aimés. Mes chers amis, nos frères et sœurs, la persécution des disciples à Jérusalem avait eu pour conséquence leur dispersion et certains étaient allés jusqu'à Antioche. La particularité de ces premiers immigrants à Antioche était qu'ils n'annonçaient la bonne nouvelle qu'aux Juifs
probablement à cause de la barrière de langue, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi les Juifs ne parlaient qu'aux Juifs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et au verset 20, il est écrit que il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur. Ici, mes bien-aimés, les disciples d'origine grecque, mes bien-aimés, et qui parlaient très bien grec, s'adressaient aussi en grec, mes bien-aimés, en parlant de la bonne nouvelle de l'évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur, à leurs concitoyens à Antioche. Mes chers amis, frères et sœurs, Dieu aime la diversité. Les Juifs parlaient aux Juifs et les Grecs parlaient aussi aux Grecs. Et le résultat fut spectaculaire dans l'église d'Antioche. La Bible déclare au verset 21 que la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et au verset 26, il est écrit que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On souligne le mot chrétien, mais bien aimés dans le Seigneur, ils ont été appelés chrétiens parce qu'ils s'unissaient et ils parlaient, mais bien aimés dans le Seigneur, de la parole de Dieu. Ils étaient réunis autour du nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, nous prêchons que Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi donc, être chrétien, c'est croire que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, mon frère, ma soeur. Être chrétien, c'est placer votre foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Être chrétien, c'est marcher par la foi derrière Jésus-Christ et non par la vue. Être chrétien, c'est prendre l'engagement de vivre selon les enseignements de Jésus. Et être chrétien, c'est dépendre de Jésus-Christ dans tous les domaines de votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Être chrétien, c'est abandonner votre ancienne vie de péché pour vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Par exemple, si j'étais voleur, je deviens chrétien, je ne vole plus, je change de direction. Si j'étais tricheur, je deviens chrétien, je ne triche plus, mes bien-aimés. Si j'étais menteur, je deviens chrétien, je ne mens plus parce que le diable est le père du mensonge. Je m'éloigne de tout ce qui est mensonge. Si j'étais dans la débauche et je deviens chrétien, j'abandonne ma vie de débauche et je vis selon les enseignements de Jésus. C'est ça la conversion, c'est ça le changement de direction. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. D'après Galates chapitre 2, verset 20. Et je matérialise publiquement mon engagement de vivre en nouveauté de vie selon les enseignements de Jésus en passant par les eaux du baptême. C'est pourquoi ce message vous encourage également, mes bien-aimés du Seigneur. Vous ne pouvez pas vous faire appeler chrétien si vous n'êtes pas passé par les eaux du baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est une recommandation de Jésus. Un chrétien doit passer par les eaux du baptême, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à le faire. Et cet engagement, mes bien-aimés dans le Seigneur, de passer par les eaux du baptême pour devenir chrétien a aussi d'autres implications dans ma vie, d'autres implications également dans votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point de ce message. Point numéro 2. Être chrétien, c'est vivre la communion fraternelle dans une assemblée ou dans une église locale. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, être chrétien implique un certain nombre d'engagements, dont celui de se réunir régulièrement dans une assemblée autour du nom de Jésus avec des frères et des sœurs qui ont aussi pris le même engagement que vous de suivre Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, et de confesser publiquement leur foi. Frères et sœurs, nous devons nous retrouver en assemblée, mes bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont pris l'engagement de suivre Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Cette assemblée est aussi appelée Église ou encore le corps de Christ, dont Jésus-Christ lui-même en est le chef suprême, d'après Éphésiens chapitre 1er, versets 22 à 23, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et tous ceux qui participent à cette assemblée sont appelés les membres du corps de Christ, d'après 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, mes bien-aimés. Ils s'appellent frères et sœurs parce qu'ils sont tous rachetés par le sang de Jésus qui a fait d'eux de véritables frères et sœurs en Christ. Quel
quelles que soient leurs origines. Voilà pourquoi, frères et sœurs, à l'église, nous nous appelons frères et sœurs, mes chers amis internautes, parce que nous avons été rachetés pour Dieu par le sang de Jésus. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 5, verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes et des femmes aussi, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est pourquoi, quelles que soient leurs origines, ces hommes et ces femmes rachetés par le sang de Jésus doivent se réunir régulièrement dans une assemblée pour vivre la communion fraternelle. On souligne la communion fraternelle, mes bien-aimés. C'est ce que les premiers chrétiens faisaient, mes chers amis internautes. Tout d'abord, à Jérusalem, la Bible déclare en Actes chapitre 2, versets 41 à 47 que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils étaient au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, c'est-à-dire ils faisaient la Sainte Seine ensemble et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mon frère, ma soeur, amis serviteurs, la croissance de votre église, la croissance de votre ministère est l'œuvre du Seigneur, est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est écrit ici que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, priez le Seigneur pour la croissance de votre église. Mais n'allez pas ailleurs, mes chers amis internautes. Voilà ce que les premiers chrétiens faisaient à Jérusalem. Ils se réunissaient pour rompre le pain, prier et suivre l'enseignement des apôtres afin de nourrir leur foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, quelle a été la dernière fois où vous avez mis pied dans une église pour communier avec les autres, pour prier, pour louer Dieu et suivre les enseignements de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur? C'est à vous de répondre à cette question. Mes chers amis, frères et sœurs, à Antioche, les premiers chrétiens étaient aussi zélés que ceux de Jérusalem. La Bible déclare en Actes chapitre 11, versets 22 à 26 que le bruit du réveil spirituel à Antioche parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, Barnabas, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. On souligne, une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. On souligne, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Waouh! Voilà ce que les disciples ont fait pour se faire appeler chrétiens à Antioche. Mon frère, ma soeur, toutes ces personnes, grecs, juifs et d'autres groupes sociaux, se retrouvaient ensemble dans l'église d'Antioche et louaient Dieu. Dieu aime la diversité. Ces personnes se réunissaient régulièrement dans l'église d'Antioche autour du nom de Jésus et dans un même esprit, l'esprit de Jésus. Ces personnes marchaient sur les pas de Jésus, leur maître, qui avait l'habitude aussi d'aller dans une synagogue le jour du sabbat, d'après Luc chapitre 4, verset 16, mes bien-aimés. C'est en imitant Jésus qu'on leur a donné le nom de chrétien. Mon frère, ma soeur, un chrétien, c'est quelqu'un qui marche sur les pas de Jésus. Jésus avait l'habitude d'aller dans une synagogue le jour du sabbat. Mon frère, ma soeur, un chrétien doit aussi avoir l'habitude d'aller à l'église le dimanche, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, nous avons vu que l'église est le corps de Christ et que vous êtes les membres du corps de Christ. Ainsi,
Être chrétien, c'est être membre du corps de Christ. Être chrétien, c'est se réunir régulièrement avec les autres autour du nom de Jésus. Être chrétien, c'est vivre la communion fraternelle les uns avec les autres dans l'unité d'esprit avec Christ. Il est dans votre intérêt, mon frère, ma soeur, de vous réunir avec les autres parce qu'un chrétien solitaire est une proie facile pour le diable. Exemple, mon frère, ma soeur, rappelez-vous du disciple Thomas qui a manqué la première apparition de Jésus à cause de son isolement et qui a fait une déclaration fracassante par la suite en disant que si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Mon frère, ma soeur, cette incrédulité a pris place à cause de son isolement, mes chers amis internautes. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. On souligne, étaient de nouveau dans la maison, réunis, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. Mon frère et ma soeur, que la paix également soit avec vous. Puis Jésus dit à Thomas, approche-toi, mets ta main dans mes côtes, mets ta main dans les plaies. Et Thomas a dit, ah mon Seigneur. Et Jésus-Christ a dit à Thomas, ah, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On le lit dans Jean chapitre 20, versets 25 à 27. Mon frère, ma soeur, vous trouverez Jésus facilement dans une assemblée composée de frères et de sœurs qui louent Dieu. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, déclare Jésus. Aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, toujours les bienfaits d'être ensemble. La Bible déclare dans le psaume 133 que qu'il est doux pour des frères et ses sœurs aussi de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, c'est en restant ensemble que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est pourquoi les premiers chrétiens se réunissaient tous les jours pour rompre le pain, pour prier ensemble, pour se soutenir mutuellement et pour être à l'écoute du Saint-Esprit qui dirige l'Église. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas les dirigeants qui dirigent, mais c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Voilà encore l'une des raisons pour être ensemble et en communion aussi avec le Saint-Esprit. En Actes chapitre 13, mes bien-aimés, il est écrit que les fidèles de l'église d'Antioche ont jeûné et prié. Et le Saint-Esprit était intervenu pour mettre à part Paul et Barnabas pour une mission particulière. La Bible déclare en Actes chapitre 13, versets 2 à 4 que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, c'est au pluriel, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Waouh! Et ceux dans l'union au sein de l'église d'Antioche qui leur a imposé les mains en priant pour eux et en les laissant partir. Mon frère, ma soeur, c'est en se réunissant en église que le Saint-Esprit a agi puissamment au sein de l'église d'Antioche. C'est dans la communion fraternelle que l'Éternel a déversé la bénédiction sur l'église d'Antioche et que l'Éternel a mis à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Alors, ne restez plus solitaires, mon frère, ma soeur. Rejoignez une église dans laquelle vous vivrez votre foi avec des frères et des sœurs qui vous soutiendront aussi dans la prière. C'est une joie de vivre la communion fraternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car David disait que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. D'après Somme chapitre 122, verset 1er, mes bien-aimés. Alors, mon frère, ma soeur,
ayez la joie d'aller à l'église et aussi la joie d'être une bénédiction pour les autres, mes chers amis internautes, parce que le chrétien est appelé aussi à être une bénédiction pour les autres. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le troisième et dernier point de ce message. Point numéro 3. Être chrétien, c'est vivre pour bénir aussi les autres, car Dieu a dit à Abraham, notre patriarche, que je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour les autres, d'après Genèse chapitre 12, verset 2. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une vie égoïste où j'ai tout et les autres n'ont rien du tout, mes bien-aimés. Non, mon frère, ma soeur. La vie chrétienne est fondée sur l'amour et la compassion de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, mes bien-aimés, en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, que car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, mes bien-aimés du Seigneur. Jésus est donc ce fondement dont nous avons besoin, et ce, grâce à ses enseignements et à ses actions, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, sur les enseignements de Jésus, un pharisien lui avait posé la question en Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, en lui disant que, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'après Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Voilà le message de Jésus sur l'amour des autres et sur ses actions. Frères et sœurs, Jésus avait compassion des gens qu'il croisait sur son chemin. Mais bien aimés, c'est pourquoi Jésus a accompli de nombreux miracles dans la vie de ses concitoyens. Par exemple, Jésus a eu compassion de la veuve de Naïn, mes bien-aimés, et a ressuscité son fils unique. La Bible déclare en Luc chapitre 7, verset 16 que, saisi d'une profonde crainte, tous les assistants, tous ceux qui étaient là, qui ont vu cette résurrection, louaient Dieu et disaient, un grand prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutaient, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Emmanuel est là et Emmanuel veut prendre soin de vous aussi aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, Jésus veut prendre soin de vous de la même manière qu'il a pris soin de ses contemporains à cette époque-là, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ouvrez votre cœur et recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mes chers amis, l'amour de Jésus transcende les cultures et les barrières sociales de ce monde. C'est au titre de cet amour transculturel que Jésus a donné de l'eau vive à la femme samaritaine rejetée par sa société. Jésus a donné la vie éternelle à Zachée, un collecteur d'impôts rejeté par sa société. Jésus, mes bien-aimés, aime celui qui vient d'ici, comme Zachée, et Jésus aime aussi celui ou celle qui vient d'ailleurs, comme la femme samaritaine. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peu importe d'où que vous veniez, Jésus veut intervenir aujourd'hui même et maintenant dans votre vie, comme il l'a fait pour cette femme samaritaine et aussi pour Zachée. Et ce message vous encourage à ouvrir votre cœur à Jésus-Christ, à le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, toujours sur l'amour de Jésus qui le poussait à accomplir des miracles pour ses contemporains, l'apôtre Jean a conclu son évangile en disant que Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Waouh! D'après Jean chapitre 21, verset 25. Et ce, à cause de son amour. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, Jésus accomplit des miracles. Et Jésus veut accomplir des miracles dans votre vie, tout simplement parce que Jésus vous aime. Pour cela, mon frère, ma soeur, vous devez d'abord croire en Jésus
avant de voir la gloire de Dieu. Comme Jésus a dit à son amie Marthe en Jean chapitre 11, verset 40 que Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, tout passe par le verbe croire. Vous devez croire avant de voir la gloire de Dieu. Et ensuite, vous deviendrez une bénédiction pour les autres. Jésus veut vous bénir afin que vous soyez aussi une source de bénédiction pour les autres, mes chers amis internautes. Vous ne pouvez donner aux autres que ce que vous avez reçu de Jésus, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ouvrez votre cœur à Jésus qui veut maintenant déverser toutes ses bénédictions sur vous. C'est alors que vous serez également à votre tour des bénédictions pour les autres. Frères et sœurs, mes chers amis, être chrétien, c'est vivre pour bénir les autres comme Jésus a vécu, pour bénir aussi les autres au point de donner sa vie en rançon pour nous, mes chers amis. Nous sommes rachetés pour Dieu par le sang de Jésus, nous l'avons dit. C'est donc le modèle de l'amour et de compassion de Jésus que nous devons imiter. C'est ce que les chrétiens d'Antioche ont fait. Ils ont secouru, selon leurs moyens, leurs frères et sœurs qui habitaient en Judée à l'occasion d'une grande famine sur la terre à l'époque de l'empereur romain Claude, mes bien-aimés du Seigneur, d'après Actes chapitre 11, versets 27 à 29, mes bien-aimés. C'est pourquoi ils ont été appelés chrétiens. Mon frère, ma soeur, un chrétien, c'est celui qui porte assistance aux autres, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, être chrétien, c'est aussi prendre soin des autres par vos finances, par votre temps, par vos talents et par tout ce que Dieu met à votre disposition. Être chrétien, mes bien-aimés, c'est soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Jésus a dit en Matthieu chapitre 25, verset 40 que, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, c'est-à-dire que vous avez donné à manger, à boire, à se vêtir à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, mes bien-aimés. Et votre récompense sera la possession du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, à ceux qui donnent aux autres, Jésus leur ouvre également la porte du ciel, mes chers amis internautes. C'est important de prendre soin des autres, mes chers amis internautes. Un chrétien, c'est celui-là qui s'occupe aussi des autres, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message, mes chers amis internautes, frères et sœurs, un chrétien ou une chrétienne est une personne qui a la foi en Jésus-Christ et qui a aussi reçu le baptême pour témoigner publiquement son adhésion à la foi chrétienne, mes chers amis. Être chrétien, c'est croire que Jésus-Christ est Seigneur et vivre selon les enseignements de Jésus. Être chrétien, c'est vivre la communion fraternelle dans une assemblée ou dans une église. Et être chrétien, c'est vivre pour bénir les autres, mes chers amis internautes. Enfin, être chrétien, c'est être membre du corps de Christ. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens que vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. D'après 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27 que nous avons lu tout à l'heure. Mon frère, ma soeur, vous êtes les membres du corps de Christ qui est l'Église. Que Dieu vous aide à vivre comme de véritables chrétiens et chrétiennes, mes bien-aimés du Seigneur, et être membre du corps de Christ dans la communion fraternelle en Église et en Église locale, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors aimez-le, commentez-le et partagez-le également à vos proches afin de les bénir, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message. Peut-être que mon frère ou ma soeur est en train de traverser des moments difficiles et ces moments difficiles l'ont secoué à tel point que mon frère ou ma soeur est découragé. Je prie que ce message devienne un excellent encouragement pour mon frère ou ma soeur à se relever, à continuer à marcher avec toi, à continuer à placer toute sa foi en toi, à continuer à se réunir en assemblée, à continuer à être une source de bénédiction pour les autres. Et Seigneur, je prie également que tu bénisses abondamment mon frère ou ma soeur en marchant dans ta voie. Et je prie au nom de Jésus. Et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen.
Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Nous devons être des sources de bénédiction pour les autres. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet église-philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à église-philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas, mes bien-aimés, de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain, à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.